Oui, les tops et les flops, série de 2023 arrive avec un petit peu de retard cette année, mais j'ai une bonne excuse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, oui c'est bon, on est enfin lancé pour les tops et les flops séries, je le disais, oui il y a un petit peu de retard, je l'expliquerai dans la vidéo des tops séries qui arrive bientôt. On va en finir avec ces vidéos bilan, le top et le flop film de l'année dernière est déjà disponible sur la chaîne. On est aussi revenu sur mes attentes de 2024 et c'est bon, c'est parti, on se lance enfin dans le top et le flop des séries de l'année 2023, et c'est parti, comme d'habitude, de la 10e à la première place, du 10e flop au plus gros flop. C'est parti. The Idol. You're too distracted. Try to black out all the noise. I'm sorry, who are you? I'll say. Alors The Idol, c'est vrai que c'était pas la cata totale, mais voilà, c'était quand même une bonne déception. Il y a des choses qui fonctionnaient, bien sûr, l'ambiance malsaine qui est installée ici, les performances d'acteurs et notamment le duo principal, The Weeknd, encore une fois, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et ça faisait plutôt le taf et pour le coup, ouais, il fait bien gros dégueulasse comme gars. La fin, je l'ai trouvé plutôt convaincante avec ce twist, la boucle est bouclée. C'est malsain comme les personnages et l'intégralité du show. Mais après voilà, au-delà de tout ça, c'est vrai que j'ai pas forcément de gros souvenirs. Je peux totalement comprendre que la série est dérangée, surtout les femmes, vu le traitement du personnage de Lily Rose Depp. Il y a des répliques qui sont très difficiles à entendre et à accepter. Et c'est une déception de la part de Sam Levinson, le papa d'Euphoria. Et je vous le savez, j'adore Euphoria et plus j'avance, plus je pense que ça devient vraiment ma série, mes préférées quasiment. Et ça a dérangé, tellement dérangé qu'on ne va pas se mouiller puisque la saison 2 n'arrivera pas. Du coup, heureusement qu'on a cette fin parce que ça peut vraiment faire fin de mini-série. C'était décevant et pour ma part, j'en attendais plus. Gen V. We've trained the best and brightest young heroes since 1965. Godolkin is a safe space for you to thrive. Alors ça c'était un peu bête parce que j'avais plutôt bien apprécié le premier épisode. Il n'y a pas grand chose à tirer de ce spin-off de The Boys, c'est plus teenager, c'est moins trash, ça sert à pas grand chose. Je ne vois pas pourquoi ça existe à part être un petit amuse-gueule, vous savez, servir aux fans entre deux saisons de The Boys. Et c'est pas fait pour attirer un nouveau public, ça manque même d'identité, ça aurait été cool vraiment, vous savez, de se focaliser sur la vie des étudiants, la vie dans cette école avec le système de points qui est attribué à tous les étudiants, ça aurait été bien de voir la série tourner autour de ça. Et non, c'est pas le cas, c'est dommage, le casting était aussi très léger, il y a des caméos qui sont pas franchement bandants. J'étais assez déçu finalement de voir Prime se Disneyifier en quelque sorte en voulant tirer sur la corde avec leur poule aux œufs d'or. Donc oui, pour ma part, c'était un peu décevant, j'ai pas forcément envie de voir la suite. Par contre, la saison 4 de The Boys, ça oui, j'ai hâte. Lupin partie 3. C'est un gros coup, Ben. Le coup. Mais il est chaud. Sur une échelle de 1 à 10, on est comment? Un petit 12. Bien sûr. Ça serait peut-être temps, il serait peut-être temps de commencer à penser à abandonner. On va rentrer dès maintenant dans cette vidéo sur une série, 2 séries Netflix qui ont floppé cette année, qui existent encore et tu ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, elles ont toutes un point commun entre elles, c'était au départ des gros succès qui se sont essoufflés de ouf et qui nous fatiguent aujourd'hui. Cette partie 3 de Lupin, elle a à peine généré de l'hype et c'est con parce que la première partie était vraiment top, surtout oui, le premier épisode. Mais là c'est bon, on sent qu'on a fait le tour, c'est pas intéressant, ça tourne en rond, c'est caricatural, c'est beaucoup trop abusé. Les tours de passe-passe de Lupin sont infaisables en tant que spectateur, je vous jure, t'es vraiment pris pour un imbécile. Et c'est absolument impossible, les performances des acteurs ne sont pas dingues, Omar Sy fait beaucoup trop le mec, beaucoup trop le beau gosse. En plus, tout le monde est bête, un petit déguisement et personne ne le reconnaît, c'est insupportable. L'histoire piétine de ouf avec tous les flashbacks. Je sais pas ce que vous en avez pensé de votre côté, mais pour ma part, je pense que c'est la dernière fois que l'on parle de Lupin sur la chaîne. You, saison 4. But one last thing, the biggest and greatest. Forget you. No, you don't get to tell me who I am. I am not some cold-blooded psycho. You, c'est pareil, c'était plutôt sympa jusqu'ici, mais voilà, cette saison 4, ouais. Pourtant, j'aime beaucoup You, j'étais même agréablement surpris en découvrant les 2 premières saisons. La 3e était un peu moins bonne, mais ça allait, et la saison 4... Et oui, déjà j'ai ragé à cause du mode de diffusion en 2 parties, c'était inutile. Et c'était de manière assez claire la moins bonne saison des 4, j'espère qu'il y en aura une 5e, et puis bon ensuite, c'est bon, finito, on arrête. Parce que là aussi, on tourne en rond, même si pourtant on a essayé de renouveler la formule avec ces nouveaux épisodes, on essaye de ne pas faire pareil, mais ça au point
où on s'est un petit peu trop écarté de You. Il y avait plus trop ce côté stalker qui est propre à la série, au personnage. On s'écarte du concept d'origine. On est plus dans une enquête au cœur d'un groupe de personnages secondaires richissimes et insupportables. Il y a que des têtes à claques. Joe est aussi tellement ravagé qu'il en devient détestable. Il est beaucoup moins plaisant à suivre. Du coup oui, c'était moins bien et j'espère que la prochaine saison sera la dernière parce que, comme je le disais, ça tourne en rond et ça ne mérite pas 6, 7, 8 saisons, ça ne sert à rien. Berlin. Los españoles cometieron un robo con destellos de genialidad. ¿Quién quiere un amor confortable? Apostar. Todo nada. On passe maintenant à la Casa de Papel qui était déjà globalement moins séduisant à partir du moment où Netflix a récupéré le bébé. Et on va de même tirer sur la corde avec ce spin-off sur Berlin qui est un personnage qu'on n'aurait peut-être pas dû tuer dans la Casa de Papel, en tout cas pas aussitôt. On vient d'en parler sur la chaîne, c'était cool de retrouver le romantisme et la folie du personnage. Et bon, le romantisme, on le ressent dans le show, par contre, la folie, pas du tout. C'était bien plus romantique qu'autre chose, c'était Berlin in Paris. En gros, pour les gros fans de la Casa de Papel, il n'y a pas grand chose à manger ici. Les histoires de braquage, ça passe au second plan, on est là pour suivre des love stories auxquelles on croit, mais alors vraiment pas du tout. Les personnages secondaires, l'équipe de braqueurs est infiniment moins marquante que celle de la Casa de Papel. Et ça manque d'identité, de charme, de ce petit truc qui fait qu'on va se souvenir de la série, là c'est totalement oubliable. Et c'était que du déjà vu, on s'est pas pris la tête, ça se sent, on a mis très peu d'ambition dans cette création, c'était pas à la hauteur. Et c'est une licence, la Casa de Papel, qui continue d'être en chute libre, et c'est pas sûr que l'on parle de la saison 2 là aussi de Berlin sur la chaîne. The Witcher saison 3. History has a way of repeating itself. Alors ça, The Witcher saison 3, j'avais totalement oublié que c'était sorti cette année. C'est dire à quel point c'est loin et enterré pour moi, mais oh là 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 là. J'avais déjà pas forcément kiffé la saison 1. La saison 2, allez, on va dire que c'était peut-être un petit peu mieux. La saison 3, c'était mais totalement osef. Et ça l'était encore plus parce que oui, on sait qu'Henry Cavill et The Witcher c'est terminé à partir de la saison prochaine. Donc aujourd'hui on peut se poser la question, je vous la pose, qui attend la saison 4 ? Pour moi c'est terminé, mais je sais pas, Netflix ne veut pas lâcher l'affaire. C'est du gâchis, on a aussi eu des séries spin-off, des séries d'animation, enfin voilà, du The Witcher, on en a mais absolument partout, et c'est pas forcément bien, et c'est ultra dommage parce qu'au tout départ, il y avait une hype de dingue. Alors personnellement, j'ai pas forcément réussi à rentrer dans l'univers, je suis toujours paumé, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnages, hein, j'ai beaucoup de mal à suivre. Pour moi c'est le bordel, je m'ennuie, c'était aussi moins joli visuellement qu'au début du show, on est sur quelque chose qui est totalement à la dérive, et pourtant on ne veut pas encore faire couler cette barque. Ciri était un peu plus plaisante à suivre, Yennefer j'ai moins kiffé, vu comment ça a tourné j'imagine que les fans sont très déçus, bon courage à Liam Hemsworth qui va remplacer Henry Cavill, et c'est déjà super compliqué de passer après lui, et surtout j'ai l'impression que tout le monde va s'en foutre de la saison 4, donc bah oui encore une fois bon courage. The Mandalorian saison 3. You also have to know how to navigate the galaxy. The Mandalorian saison 3, pareil, j'ai l'impression que c'est sorti en 2022, ça paraît tellement loin, c'est arrivé de manière vraiment chelou sur la pointe des pieds, il y a eu très peu de communication, ça passait après The Last of Us, et donc oui, ça fait beaucoup moins de bruit, alors que les 2 premières saisons de The Mandalorian sont plutôt appréciées. C'est d'autant plus bizarre que la saison 2 se terminait très bien, après, entre-temps, il y a eu le livre de Boba Fett, qui était vraiment la saison 2.5 de The Mandalorian, ce qui était un gros souci sur le papier, parce que ça forçait des gens à mater un autre show qu'on n'avait pas forcément envie de voir, de suivre, et en plus de ça, d'un point de vue narratif, au niveau de l'histoire, ça niquait vraiment cette fin et cette séparation de Grogu avec Mando à la fin de la saison 2. Là, tu démarres cette saison 3, tu vois très bien qu'il manque quelque chose. Ça s'essouffle, en plus de ça, c'est plat, c'est moins ambitieux, c'est presque un peu ennuyant, pauvre, pas ouf visuellement. On avait aussi Bo-Katan qui prenait beaucoup de place dans cette saison. Et je vous avoue que là aussi j'ai un petit peu peur pour la suite. J'ai l'impression que les gens ne sont plus forcément intéressés. Ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'on prévoit d'aller encore plus loin, d'en faire encore plus. Pourquoi ça? Parce qu'il y a même un film qui vient d'être annoncé, Mandalorian et Grogu, qui arrive au cinéma. Voilà, mais qui voudra voir ça? Je ne sais pas. Pour ma part, j'ai l'impression qu'on en fait vraiment trop et le tout est en train de s'essouffler, ça se sent. Ahsoka. But I'm counting on you to see this through. Nice haircut.
Vous l'avez compris, je pense, les séries Star Wars, je n'en peux plus. Donnez-nous la saison 2 d'Andor, bordel, parce que ça c'était bien. Pour le reste, oh là 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 là. C'est dommage quand même parce qu'on lance des projets sur des personnages qui ont des choses à raconter, des personnages qui ont de la gueule, des personnages avec un character design iconique, des personnages que les gens aiment par défaut. Je sais pas, on peut penser à Kenobi, à Boba Fett, là maintenant à Ahsoka. Mais bon, on peut s'arrêter 2 secondes sur la qualité de ces 3 shows et pire, sur l'ambition de ces 3 shows. Et c'est frustrant parce qu'on sent mais tellement qu'il n'y a pas une envie incroyable de bien faire. En plus, cette mode où on doit faire ses devoirs avant de mater une série, c'est insupportable. Ici, il faut mater Clone Wars, il faut mater Rebels, etc. C'est nul. Ça a bidé, tout le monde s'en foutait, ça avait rien à raconter, ça pouvait tenir sur 5 épisodes. Il n'y a jamais de fin, aussi à chaque fois. Tu sais, voilà, on fait une série, on raconte ces petites histoires et à la fin, voilà, il n'y a pas vraiment de fin. Parce qu'on laisse toutes les portes ouvertes pour faire des suites. Et c'est tiré en longueur, il y a du fanservice ridicule autour d'Anakin, les décors et les effets spéciaux étaient nazes, c'était mou, c'était creux, encore une fois, donnez-nous la partie 2 d'Andor. Secret Invasion. The Great Nick Fury. Bah non, on n'allait pas se quitter sans parler du MCU, quand même. Ça, oui, encore une fois, c'était pas fameux, malgré la promesse de revenir sur un truc plus sérieux, plus Captain America, le soldat de l'hiver avec des espions, etc. Mais bon, ouais, il y avait pas grand chose de marquant ici, encore une fois. Heureusement qu'il y a eu Loki, en vrai, cette année, pour nous redonner un petit peu d'espoir concernant les ambitions de Marvel au niveau de ces séries. Même si bon, là aussi, Loki saison 2, c'était moins bien que la première saison. Pour revenir sur Secret Invasion, il y avait pourtant de très belles choses à faire dans ce délire paranoïaque. Ce délire où on ne croit plus en rien et en personne parce que n'importe qui peut être un Skrull en fait. Et finalement, c'était aussi décevant de voir ça arriver en format série plutôt qu'en film parce que les enjeux sont colossaux. On parle d'une invasion extraterrestre qu'on ne voit même pas arriver. Et finalement, avec ce format, on en fait un tout petit événement. Les retournements de situation ne sont pas surprenants. C'était très vide, pas très punchy, ça raconte pas grand chose. C'était laid. Le climax à la fin est d'un ridicule. Et ça a été un bel échec. Ça n'a pas fait trop de bruit encore une fois. Il va falloir que Marvel se retrousse les manches et repartent clairement de l'avant. Et pour terminer ce flop, Citadel. Always. La giga série de Prime en 2023 avec un giga budget, etc. etc. Ça devait nous impressionner, c'est un truc de ouf, ces histoires d'espionnage avec des personnages qui courent après leur passé. Là on parle de 250 millions de dollars pour la série, non mais pourquoi on parle de la seconde série la plus chère de la plateforme après les Anneaux de pouvoir, et là aussi c'était pas top. On est sur des petits épisodes d'une trentaine, d'une quarantaine de minutes, c'est assez ridicule. L'univers était pas foufou, il n'y avait aucune originalité, c'est du déjà vu, même l'affiche nous rappelle vraiment celle que l'on avait avec Tenet. Il y a un réel objectif de la part d'Amazon de développer un Citadel Universe. Je sais pas si tous les projets concernés vont arriver, on parle d'une série, d'un spin-off qui va se dérouler, alors je crois qu'il y en a un en Italie, un autre au Mexique, etc. Et des trucs qui ont déjà été tournés, je sais pas si ça va arriver, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si c'est aussi intéressant que ça, il y aura pas grand chose à en tirer et ça sera une nouvelle fois une belle perte de thunes. C'en est tout pour ce flop, pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire quels sont vos flops séries de l'année 2023. Comme d'habitude, pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver tout naturellement dans quelques jours pour parler cette fois-ci du top série de l'année. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end et je vous dis à très vite.